Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir pour votre émission Santé 10. Et oui, crise sociale, problème sociétal, notre Guadeloupe va mal. Eh bien, si notre Guadeloupe se porte mal, nos Guadeloupéens ne vont pas bien. Et donc, on parle là de psychologie, on parle de mental atteint. Et pour parler ce soir de cette thématique, les traumatismes collectifs, nous avons avec nous Nathalie Ninine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste, psychologue clinicienne. Oui, c'est ça. Je veux tout dire. Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Merci d'être présente ce soir. Et puis nous allons beaucoup parler de notre jeunesse. Nous allons beaucoup parler en période de crise justement comment le mental peut être atteint chez tout un chacun en général, mais on va aussi beaucoup toucher notre jeunesse. Voilà pourquoi on a voulu avoir avec nous pour cette émission spéciale Santé 10 ce soir Eros. Alors David pour certains, Eros pour d'autres. Bonsoir David. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Madame Ninine. Bonsoir. Bonsoir à la Guadeloupe. Bonsoir à tous ces gens qui écoutent Canal 10, qui c'est Guadeloupe, Guyane, Martinique, et tout partout en Caraïbes et sur la terre. Alors, Eros pas étonné ou pas étonné nous crier pour dire que nous vais inviter à dans émission santé. Ça pas étonné du tout. Mais on son docteur. Hein. Sauf que moi, on a essayé de soigner Namamoun. Alors, on a expliqué, Nathalie, quand on a voulu quelqu'un qui représente un petit peu notre jeunesse, qui partage régulièrement avec notre jeunesse en Guadeloupe, on a vu plusieurs personnes. On a appelé d'ailleurs un autre jeune qui participe avec nous aux émissions, mais qui était sur Basse-Terre. C'était moins évident parce qu'il ne savait pas encore comment ça allait se passer aujourd'hui. Et donc, en appelant David, je lui dis, c'est pour une émission santé. Parce qu'on va parler quand même de la partie mentale, on va parler de cette souffrance psychologique dans cette période de crise sociale, dans cette période que nous vivons ici en Guadeloupe. Et vous, Nathalie Ninine, vous aviez depuis un moment, vous étiez déjà penchée sur tout ce qui était crise sociale, crise sociétale, sur la violence, et le lien social. Surtout sur la violence et le lien social. Et le lien social. Alors, en Guadeloupe. En Guadeloupe en plus, Guadeloupe. Précisément en Guadeloupe. Oui. Et de cette réflexion, qu'est-ce qui en est ressorti? Alors, il en est sorti que la violence est multifactorielle. Il n'y a pas je vois beaucoup de gens qui parlent à la place des jeunes, qui interprètent, etc., sans forcément être des experts en plus en la matière et sans forcément écouter le sujet qui exprime des choses à travers ces violences. Alors c'est pour ça que ça m'a un peu interpellée. Alors, vous pensez qu'actuellement, la plus grande problématique, c'est de ne pas écouter? Bien sûr. De ne pas écouter, de ne pas permettre l'émergence de la parole. C'est-à-dire que c'est assez magnifique ce qui s'est passé. J'utilise le terme magnifique, c'est-à-dire au niveau de la subjectivité, c'est-à-dire du sujet. C'est-à-dire que ces jeunes qui étaient exclus, qui étaient muselés, qui étaient vraiment... là, ils ont fait, quelque chose un acte fort qui dit quelque chose, qui donne à être interprété, qui dit quelque chose, et qui dit ça ne va pas et je suis là. Et malheureusement, beaucoup de gens n'écoutent pas, au contraire, veulent bâillonner. C'est comme si finalement, il y a beaucoup de thématiques qui viennent, l'autonomie, le racisme, etc. Beaucoup de choses, mais des choses qui sont réelles, mais tabous. Or, le tabou, c'est ce qui tue. Donc, c'est très important et ça rejoint la notion de traumatisme. C'est-à-dire que... Justement, oui. c'est très très important pour tous ceux et celles qui nous regardent qu'on leur explique cette thématique. Que voulons-nous dire par traumatisme collectif? Alors, traumatisme collectif, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses, des événements qui ont touché une population
des événements destructeurs et qui ont impacté durablement la population. Donc en créant des névroses, des pathologies ou des problèmes dans le vivre ensemble. Donc de manière durable. Le problème, c'est que, on trouve ça en géopolitique, on le voit, dans les migrations, il y a qu'est-ce qui crée un peu tout ça? Alors, il y a les migrations, il y a des acculturations violentes, c'est-à-dire des confrontations entre des cultures différentes, mais où il y a hégémonie d'une culture par rapport à une autre, où il y a violence aussi. Il y a aussi l'exclusion sociale, c'est-à-dire où un peu des gens qui sont un peu laissés sur le, laissés sur le côté de la modernisation qui va très vite. Par exemple, ces jeunes, effectivement, où on y va à fond et puis on se moque de ceux qui restent par terre. Et enfin, bon, il y a beaucoup de choses, en fait, qui créent du traumatisme. Et alors, dans cette notion de traumatisme, il y a à la fois le collectif, mais l'individuel. L'individuel, c'est-à-dire que les deux sont imprégnés. C'est-à-dire qu'effectivement, un traumatisme collectif, détruit durablement les personnes en particulier. Et chacun, vit l'événement traumatique à sa manière et construit son propre traumatisme. Mais j'aimerais dire aussi qu'il y a des pathologies, des personnalités problématiques, pour ne pas dire pathologiques, qui créent du traumatisme collectif. Par exemple, on le voit avec Hitler. On l'a vu avec Saddam Hussein, on l'a vu avec George Bush. On le voit, on le voit encore aujourd'hui en Guadeloupe, où il y a des personnes un petit peu qui sont, on appelle ça les reborn, c'est-à-dire des gens qui ont eu des trajectoires de vie où il y a eu rupture. C'est-à-dire que et qui viennent déployer leur pathologie sur le social. C'est-à-dire comme si finalement leur problématique intérieure, ils la rejouent, ils sont très forts, ils la rejouent sur la sphère sociale, la sphère publique. C'est-à-dire que on voit ça par exemple, Hitler avec cette paranoïa qu'il avait en lui, finalement comment il a amené toute une nation à rentrer dans ça. Et là, on le voit aussi au niveau de la perversion qui est au plus haut niveau, et finalement où on en vient à une société où la perversion est à l'œuvre. La perversion imprègne toute la société. Aujourd'hui, Nathalie Ninine, nous parlons de crise sociale, nous parlons de problèmes sociétals. Oui. Est-ce que vous, dans votre secteur d'activité, vous voyez beaucoup plus de monde, vous entendez, alors on a parlé tout à l'heure du gros problème, ne pas écouter. En parler avec vous, c'est vraiment en parler avec la personne qui pourrait vraiment pointer du doigt cette problématique, puisque c'est le métier du psychologue. Oui. Et écouter, du psychanalyste encore plus. Et du psychanalyste encore plus. Qui se tait et écoute. Justement, avant d'aller plus loin, on peut, pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu. Alors, le psychologue, c'est un universitaire, donc quelqu'un qui a fait des études de psychologie à l'université et qui a son diplôme de psychologue. Alors, clinicien, c'est celui qui est au chevet du patient, donc c'est clinique et pathologique, donc c'est-à-dire qu'on est là pour écouter la souffrance et aussi la pathologie pour aider là-dessus. Psychanalyse, je me suis aussi formée à la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une technique d'introspection et qui est, fondée sur l'étude des pensées profondes, des pensées dont on n'a pas conscience. On appelle ça l'inconscient. Et ces pensées qui, moins on en a conscience, plus elles sont agissantes malgré nous. Plus elles nous agissent. Et elles sont tout à fait à l'œuvre dans le traumatisme et dans ce qui est en train de se jouer. David Eros, ce que dit depuis le début Nathalie Ninine, je vois bien que vous écoutez avec beaucoup d'attention. Sur cette réflexion, sur le début de cette réflexion, le constat que la psychologue, la psychanalyste apporte, vous qui discutez régulièrement avec nos jeunes, au cœur vraiment de cette Guadeloupe, on est sur la même longueur d'onde? Tout à fait. Elle utilise un langage différent,
et un langage qui peut ne pas être compris par la rue. Bon, après, c'est les niveaux d'instruction et tout, mais tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Et d'autant plus que par rapport à la psychanalyse, qu'on parlait du subconscient et tout, j'en ai fait la meilleure expérience. Souvent, le stress se terre dans le sous-moi, dans le subconscient. L'inconscient. L'inconscient, et on ne le voit pas, on a l'impression que tout va bien, qu'on n'a aucun problème, mais c'est bien présent, quoi. Et ça me fait penser aussi au suicide, parce que les gens qui sont suicidaires ne préviennent pas en général, et c'est quelque chose qui se tape bien à l'intérieur, qui est bien là. Et là, on va mettre tout ça dans la population, nous, dans ce qui a passé jeudi jour, on ne peut pas dire que la société n'est pas malade. Nous pouvons employer tous les grands mots, nous pouvons gérer, nous pouvons sauter, mater, mais la société est malade. Et ce n'est pas d'avoir malade qui est dans l'état là, il est là jeudi jour. Là, on voit, nous ne pouvons pas parler d'avant, le passé. Chaque fois qu'on évoque le passé, ça va diviser le monde. Donc, nous pouvons rester dans le présent. Au contraire. Ouais, vous savez, moi, ça n'a pas dérangé moi, le passé, d'avoir le passé qui a expliqué tout ça qui a fait jeudi jour. Mais il y a moyen, et bien ça qui a fait jeudi jour, puis pas d'avoir le passé toujours présent. Hein. Si vous pouvez régler un problème, il ne peut pas effacer. Le problème, on ne peut pas régler. Et à profiter en même temps, nous si pas tout la si vous n'avez pas comprendre que si vous voyez jeudi jour, ça a pété, tout le monde a dit ouais, mais à qui moment ça a réglé? Effectivement, il y a des aujourd'hui nous avons pour lutter contre l'obligation. Et nous avons vu que tous les traumatismes qui j'ai passé, car vous venez, car vous faites surface, vous parlez d'esclavage, vous parlez de l'eau, vous parlez de misère, là nous bien garder ça pas n'en avoir aujourd'hui là, ça pourquoi nous avons goumé. Mais qui gens pouvaient faire des pas devant, si on charge derrière ou quoi dit que pour jamais laguer pour côté et son charge à la base ou point pour peut déposer pour peut dispatcher. Alors ce qu'il dit Nathalie Ninine, ça nous fait un peu rebondir sur ce qu'on entend souvent, qu'on ne doit peut-être pas vivre dans le passé, mais on ne peut pas l'oublier. On ne vit pas dedans, mais on ne peut pas l'oublier. Donc tout ça peut-être qu'a fait partie des charges là et qu'a dit qu'elle nous a transporté derrière nous là. Ce qu'on dit, que justement, oui, c'est le passé, etc., ça s'appelle du déni. Du déni, c'est-à-dire c'est une manière de mettre sous le tapis des choses monstrueuses, toutes les saletés. Or, les saletés sont toujours là. Et au contraire, plus on est dans le déni, plus au contraire les choses sont agissantes, plus c'est sale, au contraire. Donc il y a par exemple, même cette histoire, par exemple, de racisme, d'esclavage, etc., qui a traumatisé ces dernièrement, qu'on a reconnu, qu'on a commencé à reconnaître comme crime contre l'humanité, des siècles après. Mais entre-temps, il y a eu, comment dire, ce sont des crimes qui ont été faits. C'est-à-dire que les gens ont, dans leur généalogie, il y a eu des cadavres, c'est-à-dire il y a des cadavres dans les placards, et des morts, comment dire, des mauvaises morts, des crimes, et les crimes, comment dire, hantent les esprits, ce sont des fantômes. Et plus on dit non, ça n'existe pas, nous atterrir ça, plus la chose est agissante. Tout à fait. Et pour poursuivre, et pour finir aussi, par rapport à jeudi jour, nous pas besoin d'aller loin. Nous sommes 67. Nous avons des places en Guadeloupe qui célèbrent, qui on le monde pas savent pourquoi. Génération là jeudi jour pas savent pourquoi Place la Victoire célèbre. Place la Victoire célèbre pas pour victoire. Place la Victoire vient célèbre pour nous, pas d'avoir tué moun là. Pas d'avoir c'est là ils fait des grands rassemblements et c'est là ils tué Guadeloupéens et tous les monde qui tuent ces Guadeloupéens là ça, ils pas fini, ils décoré, traumatisme. Exactement. Le côté alors ce qui fait vraiment comment dire, chez une victime, quelqu'un qui a été victime a besoin de, comment dire, alors c'est comme pour le deuil, quand on a perdu quelqu'un, etc. On passe par des étapes. Il y a la tristesse, la colère, l'abattement, l'incompréhension, etc. Le désir aussi de vengeance aussi, quand on a... Mais tout ça doit être abordé. Et plus on dit, non, mais il faut oublier, il faut pardonner, etc. Eh bien, plus la chose, au contraire, elle demeure. C'est-à-dire qu'on l'empêche
au contraire, d'évoluer vers autre chose. Et vous voyez, il y a des... Comment dire ? C'est terrible ce qui s'est passé. Parce que la gestion par le préfet de la situation, avec les mots qui ont été dits, c'était évident que ça allait provoquer ça. C'est-à-dire, comment dire, alors je ne sais pas, comment dire, il y a des personnalités, il n'y a pas que le préfet, hein, mais je vois là des personnalités publiques, comment dire, qui ont des problématiques personnelles qu'elles mettent en œuvre dans la sphère publique et qui détruisent la société. Avec une population où il y a eu des crimes comme ça, où il y a eu des massacres répétés, avec l'impunité, à chaque fois, l'impunité des bourreaux, de ceux qui ont tué, comment on peut dire des paroles telles qu'il les a dites ? Comment on peut dire ça ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mais comment dire, de peu, avec mon regard de psychanalyste, il y a des personnalités problématiques qui savent allumer le feu. Et qui, sur un petit détail, des petits détails, alors il y a lui, mais il y a d'autres aussi, il y en a d'autres qui ont pu allumer le feu. Alors maintenant, mais ce feu, les braises étaient là déjà. C'était juste... Donc maintenant, de savoir un peu ok, il y a l'incendie. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend ? Qu'est-ce qui a fait incendie ? Quelles sont les braises ? Alors, parmi les braises sans vitin, nous avons braises qui chaud, et ne peut pas nommer non à M. Clodo. Ne peut pas nommer non à Clodo par rapport à ta famille. D'avoir nous savons qui en Guadeloupe, c'est des gendarmes qui tuaient Clodo. Et pas ni pour dire qu'en exagéré, tout le monde sait ça qui fait. Ils manipulé un monde, comme si c'était un criminel, ça a filmé et ils tué. Et c'est mon pas ni pour quand ils attrapé, ils pas attrapé pour sanction. Ils parti Guadeloupe tranquillement. Alors qu'ils ont ouvert, qui ont population pas d'avoir préféré là pas attendre tout le monde parler. Je crois comprendre que tout le monde paie. Que tout le monde pas concerné, mais tous les Guadeloupéens savaient ça qui passait. Et on l'autre monde concerné, il y a l'autre monde qui pas qu'à et parler, qui passe les réseaux, qui à l'ancienne, qui n'est pas mais peut-être il y a qu'à bêcher, il y a qu'à attendre, il y a qu'à comprendre. Hein. Et préfet là effectivement, il pas mettre l'huile sidifée, mais il prend un bidon essence et fouter essence sidifée là. Mais il faut que tout le monde sache qu'il faut faire attention à fouter essence sidifée. D'avoir dit fait la paix retourner encore et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui jour. Le TP fait en sorte qu'il s'est passé en d'autres gens, mais il n'y a pas qu'à respecter nous. Depuis juillet, nous avons marché. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, jeudi jour, début décembre. Et pas pour d'autres solutions des côtés ailleurs qui mépris. Ça va faire changer en bilan thématique qui t'a fait que le monde fait coller par rapport à ça. Mais tu as dit à un moment dans le texte de la justice que ces gens qui viennent et pour éducation bon nous, c'est acculturation. Et pour solution, il y a des répression. Et c'est toujours même but là, ça n'a pas qu'à changer. Seule solution l'État tini pour nous, c'est foutre nous bâtons. Et nous-mêmes, nous, dans les conscients collectifs, dans le traumatisme collectif à la Guadeloupe, nous avons répété sans même rendre nous compte des dégâts là que nous avons fait pour nous, nous avons répété que nous n'avons pas marché sans fouette. Nous avons justifié que nous avons nous fouette. Parce que pour nous, pas d'autres solutions. Là, on va parler pour un nègre, pas comprendre, il faut fouette. Et c'est des que nous avons répété même à Casano avec Simon en nous. Alors, société la malade même. Et ça bien qui m'en est achevé. Mais ça, c'est surtout, Nathalie, à travers ce que nous entendons ce soir. Je sais que vous n'êtes point étonnés, puisque vous voyez du monde à longueur de journée, vous observez tout au long de l'année et vous avez régulièrement, peut-être avec d'autres mots, ce type de discours.
Bien sûr, il y a toutes sortes de discours, autant que d'individus, autant que de, je ne dis même pas d'individus, de personnes. C'est tellement plus beau. Une personne est tellement profonde, c'est tellement sacré, une personne. Oh, nous gagnons débat aussi, personne. mais comment dire, cette notion déjà traumatique du racisme, cette théorie du racisme, c'est-à-dire toute nombre c'est nombre, c'est-à-dire toute forme, enfin, les humains, ça n'existe pas le racisme, mais c'est quelque chose qui a été construit, une théorie, et qui a été construite et qui devient, par ses effets, réelle. Et elle imprègne, David parlait d'acculturation, effectivement, quand l'acculturation, enfin, c'est quand il y a rencontre de peuples, mais où finalement chacun, prend des pans de la culture de l'autre, des pans, etc. Mais il peut y avoir acculturation de manière très déséquilibrée, c'est-à-dire assimilation. Et c'est ce qui s'est passé au niveau de notre histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu la culture européenne qui est venue et qui s'est mise en culture dominante et en culture de mépris des autres. C'est-à-dire que l'autre n'est rien, l'autre n'est pas un homme. C'est ça le racisme. N'est pas un homme. Et cette théorisation, ce formatage des esprits a bien fonctionné pendant des siècles et est encore présent. Que ce soit dans la tête de quelle que soit la couleur des gens, les humains sont les humains, mais on est tous impactés par ce racisme. Quelle que soit la couleur de notre peau, malgré nous, inconsciemment, on a tous des préjugés vis-à-vis. D'ailleurs, on dit noir-blanc, alors que normalement, bon, on a tous des teintes tellement différentes. On aurait pu dire grandes oreilles, petites oreilles, les grands, les petits, etc. C'est une beauté, ça. C'est oui, merveilleux. Ça. Mais c'est merveilleux la différence. Mais comment dire, certaines personnes, au contraire, souvent d'ailleurs les plus frustrées, les personnes les plus frustrées, au contraire, peuvent utiliser ça pour pouvoir, comme stratégie d'ascension sociale. Des deux côtés, hein, que ce soit blanc ou noir, etc., on peut utiliser ça pour pouvoir écraser l'autre et se valoriser. Et on voit ça beaucoup. Alors, que ce soit blanc, noir, etc., on voit ça, une espèce d'aliénation, mais des deux côtés. C'est-à-dire aliénation, c'est-à-dire où on croit à ce discours et finalement, on n'est plus soi-même, on est ce que le discours a construit. Et du coup, on continue à créer tout ce qui est traumatisme et tout ce qui est traumatisme collectif. Collectif, c'est-à-dire mépris. Et effectivement, et de la manière dont, en plus même, la façon dont ça a été géré, cette crise, enfin la quatrième vague, comment ça a été amené, comment ça a été... C'est quelque chose de violent. Les gens ont perdu encore des membres de leur famille de manière injuste, où on a été privé de médicaments, il y a eu l'afflux de vacanciers, etc. Et il y a eu c'était terrible, donc ça rajoute encore du traumatisme ou des morts encore dans le placard. Des gens qui finalement, des crimes, des gens qui sont morts en quantité qui n'auraient pas dû mourir. Alors vous avez été, Nathalie Ninine, très touchée par la tournure que la situation avait pris par rapport aux jeunes, particulièrement. Pourquoi ? Les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est l'avenir. Et on ne peut pas, on ne peut pas faire société si, l'avenir, on le casse. Que ce soit jeune ou pas, si on crée de l'exclusion. On ne peut pas, construire une société pérenne, paisible, si on met de côté l'autre. Et en plus, les jeunes qui sont l'avenir. C'est terrible, c'est terrible. Aujourd'hui, comment, puisque nous sommes dans une émission santé, nous parlons des traumatismes collectifs plus précisément, aujourd'hui, comment on peut soigner cette santé mentale ? Déjà, il faut permettre à la personne de parler, au sujet de parler, de s'exprimer. Il faut déjà entendre. C'est-à-dire non pas... Et c'est terrible, parce que au niveau, que ce soit des pouvoirs publics, des politiques, tout, ils n'écoutent pas. Ils musellent au contraire. La première chose par rapport à une victime, c'est de l'écouter, de sortir et de faire table rase de tous ses préjugés, ses propres préjugés, pour pouvoir entendre la personne dans
dans toute sa dimension. Entendre déjà. Vous qui êtes au cœur de la population, David, vous entendez souvent notre population dire qu'on n'écoute pas, qu'on ne l'écoute pas, que c'est le plus gros des problèmes. C'est the problème. Et là, je vais m'exprimer pas seulement en tant qu'artiste parolier, mais je me donne le droit, je vais m'octroyer le droit là, pendant quelques minutes, de parler au nom de tous les paroliers et parolières de Guadeloupe, Guyane et Martinique. Nous sommes la voix des sans-voix. Ça veut dire qu'on parle parce qu'on ne laisse pas les gens parler. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Chut, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Tu as parlé tout à l'heure, je vais te dire. Ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et c'est ça le problème. Nous allons essayer, au travers de tout ce qui se passe en ce moment, dès ce dimanche, on va commencer au rond-point de Bérin, on va mener la culture. D'avoir des pibitins à commencer, c'est ça et le gouvernement l'a essayé de faire, c'est tuer Kilti là. D'accord? C'est tuer Kilti là, c'est arrêter tout ça nous a fait pour parler bas peuple. Ne fais pas ça, je te dis, tout le monde te voit à la télé, tous tes amis te voient que tu te sers là. Il ne faut pas faire ça. Ça rajoute justement. Et là, on a Timoun. Si Timoun n'a pas parlé, bon, il n'a pas dit au qui a fait mal, qui gens a fait ça. Eh ben, c'est même bien des populations là. C'est pour ça que nous avons une équipe à travailler avec moi là. Dès dimanche, à Périn, nous allons mettre ça en place. Après Masla, nous allons prendre la parole. Nous allons mener poésie. Donc, on peut tout seul et on peut inviter d'autres gens à venir. Et le but, c'est de permettre que ces gens-là, les jeunes qui toujours, non seulement pour y pétanner, mais pour y venir pour le micro là aussi. Et même si vous ne pouvez pas dire en poésie, mais vous besoin parler, pas d'avoir slam lui-même à pas faire poème toujours en rime, c'est des 10 à s'exprimer. Voilà, c'est ça. J'aimerais rajouter que pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire qui parlent de la violence des jeunes, d'une manière générale, quelqu'un qui parle, parler, ça évite le passage à l'acte. C'est-à-dire quand on peut parler, c'est là où justement on ne passe pas à l'acte violent. Tout à fait. Donc juste en prévention, de permettre à ces jeunes-là de parler et de les écouter. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que le premier médicament, je vais dire ça comme ça, c'est la parole. S'exprimer. C'est ce qui m'a sauvé. Hein. Parce que, bon, moi, par exemple, à part moi qui t'ai parlé en l'eau, je t'ai regardé tout vite, moi, et ça rend moins violent. L'antélé, quand on t'a boumé, tout le long galé. Si on t'a mal parlé, moi, on t'a varé. Et on peut apprendre parce qu'on ne va pas qui raide. Donc, il débite et vous-même aussi, vous lever bandé. Donc, du coup, ça t'est périvé, ça t'est périvé, tous les jours, t'es goumé. Et si on pas te prend la parole, si on pas te mettre à marquer, on t'a déjà tué un monde. Et il n'y a pas de blague, ça, parce que ça, c'est arrivé à ça. C'est pour ça. Oui, pardon, juste une chose, c'est que même au niveau de l'éducation, on voit cette violence, justement. Il disait, papa, t'es raide. C'est-à-dire souvent, malheureusement, on dit, dans l'éducation un peu traditionnelle, on dit, Timoun la paix sec. C'est-à-dire, on ferme, c'est-à-dire, il y a une violence qui est faite et on dit à l'enfant, il n'a pas à parler, il doit se taire. Et paix là, quand les grands ne pas qu'à parler, paix là. Alors que l'enfant s'intéresse, l'enfant, il entend des choses, il pose des questions. Mais on muselle l'enfant déjà. Donc déjà, alors... déjà, la société n'écoute pas ces jeunes, mais en plus, même au niveau des familles, qui est la première petite société, on ne permet pas, on n'encourage pas l'éclosion de la parole. Or, la parole, c'est quelqu'un qui parle, parler, écouter, c'est ce qui permet de mettre à distance les événements. Donc, ça permet de se protéger des chocs. Et aussi, ça permet aussi de comprendre, de bien analyser et donc de trouver des solutions. Donc au contraire, une parole constructive, c'est une parole qui fait qu'on change de place. C'est-à-dire tantôt je suis celui qui parle, tantôt je suis celui qui écoute.
Or là, alors même, j'ai une colère par rapport aux politiques. J'ai une colère là, je suis très en colère par rapport aux politiques, et je me dis, on ferait mieux de faire attention, parce que le pouvoir attire, le pouvoir a beaucoup d'avantages qui attirent toutes sortes de gens, et des gens pas forcément bien intentionnés, ou qui, même s'ils sont bien intentionnés au départ, qui finalement se laissent un peu finalement corrompre par la facilité, les avantages, etc. On ferait mieux, plutôt que d'écouter les discours ne sont que des discours, mais on ferait mieux de lire les programmes, d'essayer même, puisqu'on est petit pays, qu'on sait tous qu'est-ce qui se passe dans la famille, essayer même de comprendre un peu, je vais dire quelque chose de gros, mais de voir la vie personnelle de celui qui se présente. Est-ce qu'il a une vie personnelle qui respecte l'autre, ou les Américains sont très, très carrés sur ça, sur dire, mais si tu ne sais pas gérer ta famille, tu ne vas pas pouvoir gérer le pays. Mais c'est très logique. C'est très logique, parce que si toi-même tu as une problématique qui fait que ça handicape ta famille, comment ta problématique peut ne pas handicaper la société? Donc c'est tout à fait normal que les Français vivent ce qu'ils vivent, en ayant pour président quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui est certainement marié à sa mère. Je vais dire à une dame par intérêt, parce que humainement, à sa mère. Je sais pas, mais ce que je sais en tout cas, c'est que ça en dit long. Je suis pas un psychologue, je suis pas un psychiatre, mais ça en dit long sur sa façon de voir les choses. Bien sûr. Quelqu'un qui n'a jamais été maire d'une commune, ça devient problématique pour devenir président d'une région, parce que tu n'as pas encore la capacité, tu ne connais pas. Et souvent, on voit que tous ceux qui sont de bons présidents de région, c'est qu'ils avaient une commune où ils ont fait ce qu'il fallait, comme il fallait. Bon, après, il y a des exceptions qui confirment la règle. On est en pleine exception. Bon, c'est dommage. Mais après, pour rebondir sur les traumatismes, on se rend compte que justement, comme Guadeloupe, et c'est pas ma vérité, c'est un constat, nous rendons compte que nous élions le monde qui n'est pas un problème en tête à eux. Et on n'a pas dit ça péjorativement, c'est Guadeloupéen qui a parlé. C'est comme ça, c'était en français, en d'autres gens, mais nous des gens qui en position au pays là, en position de gouverner pays là, et ces gens là, ça, il y a eu des problèmes en vie à eux. Vous savez, on nomme, et ça on parle de la population, on nomme qu'il y a un paquet de femmes, ça belle pour nous, mais en vérité c'est qu'il y a un problème. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et nous voyons ça souvent. Nous avons le monde qui est malade dans la société là. Voilà. Ou qui bat femme à elle, il y a un problème. Sinon, ce qu'a dit comme ça, femme, là où on va varier nos mains, elle demande papa ou pardon, elle parle papa parce que c'est un problème où il n'y avait pas papa. Et non, là où on bat femme, elle veut maman pour parler avec maman. Parce que c'est le problème que nous pas régler dans l'enfance en nous, la plupart du temps, qui a une vie en nous, en d'autres gens. Et ça, malheureusement, on a un exemple bien fréquent encore quand on parle de traumatisme collectif. Hier soir, tu as parlé avec madame là hier soir. Là, nous pas fait aparté à Simis, parce que les gens comme ça, il ne faut pas parler d'eux trop longtemps. Mais quand il y a Kelly, là, ils savent tout ça, atrocité, mais c'est fait, ces petits gens-là, de 12 ans à 17 ans, toutes ces femmes-là qui étaient capables de mettre dans des petites chambres fermées, qui étaient capables dans la chambre là, même plein de toute atrocité, mais c'est fait. Mais on voit que ça a découlé d'un traumatisme, donc bien qui arrive, mais il était petit, jeune Simon. Et c'est ça qu'on nous vivons dans une société qui vient qui dans l'apparat. Donc des pauvres gens qui arrivent, un monde bien habillé, c'est que tout va bien. Tout va bien, mais ça va vrai. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on est dans une société d'apparence, c'est-à-dire de séduction. Quand je dis perversion, le pervers c'est quelqu'un qui séduit. C'est-à-dire qu'il va donner, il va capter un petit peu à travers des indices ceux que la personne qu'il a en face, la proie finalement cherche, et il va faire semblant d'incarner, enfin d'être l'objet du désir. Je suis moi. Et c'est très particulier la campagne présidentielle. Comment c'était fait? C'était pas fait sur un programme, c'était je suis vous avec plein de visages. C'est-à-dire, tout le monde s'y projette. Oui, c'est lui, oui, moi je m'y reconnais. Oui, voilà. Sauf que c'est un discours séducteur qui n'est fondé sur rien, que sur de la séduction. Mais concrètement, sur les bases, c'est-à-dire le rapport à l'autre, les transgressions, etc.,
Donc la perversion, c'est bien ça. C'est-à-dire, on est dans une séduction pour pouvoir mieux manipuler et jouir de l'autre, jouir de mettre l'autre à terre, jouir de tuer l'autre. Et pour bien le faire, on attaque son mental. Bien sûr, on attaque son mental et aussi, on utilise aussi les témoins passifs. Des témoins passifs, d'ailleurs, toute une population, c'est monstrueux ce qui est en train de se faire au niveau mondial, au niveau de la France, au niveau mondial, mais finalement, les gens se taisent. Donc, c'est des témoins passifs. Alors aujourd'hui, on dit que pour aller mieux, pour soigner ce gros bobo, ce gros bobo de la tête déjà, que nous devons parler, nous devons écouter, penser, réfléchir, prendre du recul peut-être, lire, se cultiver. Bien sûr. Et puis, écouter l'autre dans tout, en faisant table rase, soit de ses propres préjugés. C'est-à-dire écouter l'autre, c'est-à-dire j'écoute, mais je me laisse mener, j'écoute l'autre dans toute sa dimension. Je viens pas avec mes qui vont casser, qui vont mettre en boîte l'autre, je l'écoute. C'est un humain, c'est quelqu'un, il a sa vérité à dire. Cultiver l'esprit critique. L'esprit critique, c'est-à-dire aussi, bon, ok, mais on me dit ça, mais d'accord, mais moi je pense aussi. Et or, là, avec tout ce qui est écran, tout ce qui est... et puis tout ce qui est fait, c'est-à-dire que, alors, on a parlé de personnalité perverse, mais on est dans un lien social qui promeut la perversion. Tout à fait. C'est-à-dire avant, nous, ça fait longtemps qu'on est dans un lien social qui promeut la perversion. Que ce soit pendant l'esclavage ou maintenant avec la mondialisation, le capitalisme, on est là-dedans. Dans un lien social où celui qui est en haut, c'est celui qui jouit de l'autre et qui écrase l'autre. Donc le pervers, c'est la figure du maître esclavagiste ou du capitaliste qui sans foi ni loi. On est là-dedans. Ou du pédophile. Donc on pourrait dire, il y a il y a un encouragement à la perversion. Il y a un encouragement à la perversion. Un encouragement à la perversion et aussi une division des personnes, c'est-à-dire où chacun se retrouve dans sa petite bulle à moi. Et ce qui fait qu'on est tous divisés. On a du mal à être ensemble. Mais pour pouvoir être ensemble, il faut pouvoir faire des sacrifices. Quand je disais faire table rase de soi, c'est-à-dire c'est écouter l'autre, c'est-à-dire laisser de la place à l'autre. C'est-à-dire aussi, moi, me mettre un peu de côté pour permettre aussi à l'autre d'exister. C'est-à-dire... Mais beaucoup de gens maintenant, et puis la publicité, tout est fait pour qu'on soit dans une façon de vivre qui, moi je jouis, il m'en fout pour l'autre. Voilà, et puis et ma jouissance, c'est pas non d'être bien dans la nature, d'être en harmonie avec l'autre, ou non, c'est d'avoir ce qu'il faut pour aller au supermarché, pour pouvoir acheter, pour consommer, pour pouvoir voyager, même si ça tue la couche d'ozone de voyager tout le temps. Mais on y va, de surconsommer, on y va, c'est ça la jouissance, c'est ça le paradis. Sauf qu'en réalité, les gens dans ces sociétés-là, c'est là où il y a le plus de suicides. Il n'y a pas de suicide dans les pays pauvres, ou les pays en guerre, etc. C'est pas là. C'est au contraire, c'est là où finalement, où on consomme le plus, mais où finalement la vie n'a plus de sens. Parce qu'au fond, on n'a pas besoin d'objets pour être heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est l'amour, c'est-à-dire le lien à l'autre. On a un manque à être en soi. Et ce manque à être, on trouve un réconfort, on trouve la solution dans l'autre. Même si l'autre ne répond pas totalement, mais néanmoins, l'autre participe de mon bonheur. David et Nathalie, c'est vrai qu'une heure, ça passe très très vite. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre émission. On a énormément de retours sur les réseaux, parce que vous savez que nous sommes en Facebook Live en même temps. Énormément de personnes sont très étonnées de cette thématique. Il faut savoir que Santé 10, la santé oui, mais nous sommes vraiment dans l'actualité. Nous devons aussi travailler notre émission santé en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, les traumatismes collectifs, oui, parce que énormément de personnes souffrent. Les professionnels de santé qui s'occupent, alors tout ce qui est psychiatre, psychologue, nous envoient
des petits mots pour nous dire que, ben écoutez, on a énormément de personnes en souffrance qui viennent vers nous et c'est ce qui a un petit peu motivé cette thématique aujourd'hui. Et puis, c'était tout à fait normal. Inviter un professionnel de santé, oui, mais c'était normal d'inviter quelqu'un qui soit au cœur de la population. On voulait parler des jeunes, il fallait mettre quelqu'un qui soit en rapport constamment avec nos jeunes, quel que soit le niveau social, quelle que soit la situation sociale, quelle que soit la vie de ces gens-là. Et puis, on remercie encore David. David, on a quelques minutes encore sur cette thématique. Si tu voulais rajouter quelque chose, eh bien, c'est le moment. De l'estime de soi. Parce que justement, nous avons parlé de ça qui pacaille. On est plein de à dire pour ça qui pacaille. Pour tous les mondes, tous les jeunes qui assis tous les barrages Guadeloupe, en fiers des autres, et tous les artistes conscients, fiers des autres. À chaque fois, ils font autres passer pour des gens qui étaient illettrés, des gens qui ne savent ni lire, ni écrire, pas comprendre, mettre des voyous, des racailles. Jodi jour, assis chaque barrage Guadeloupe, les canaux disent qu'avec une base de micro là pour en parler, ils ont décrit la réalité à pays là, plus bien que les grands monde encore. Et nous fiers des autres. Pas d'avoir combat là, nous avons fait là, à pas un combat qui est inutile. Laissez-vous parler des autres en mal. Laissez-vous critiquer les autres, ça pas grave. C'est toujours une minorité qui travaille pour une majorité. Qui est raide, rester dur et toujours bandé. Et demain, ils ont dire qu'ils ont travaillé pour que Guadeloupe reconstruise. Qu'est-ce fort. Alors David, on a vu énormément de vidéos où, alors je vous voyais David, il m'a dit mais non tutoie-moi, hein, alors je tutoie David. Où tu disais au plus grand nombre, hein, pas de violence, non à la violence. Ça fait écraser, ça fait péter, ça fait differ, tout ça, non, non. Oui, il faut être sur les barrages, mais pas dans des conditions comme ça. Tu maintiens cette position, tu l'as toujours maintenue. Hein. Mais c'est important, puisque celui qui est en face de nous n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir... Parce que il a préparé le terrain là, tout partout à ces chaînes télé, il a dit qu'il nous a fait le mal pour justifier des réponses à lui. Et mais on est plus malin. Vous avez vu, les jeunes qu'on traite de tous les noms. Et puis, en fait, je veux faire remarquer aussi qu'on traite la population de tous les noms. Mais moi, je sentais qu'envie ne savait pas pour les traumatismes. On a posé ces questions-là aussi pour que le docteur, là, comme tu as les langues qui finissent qui peut parler. Quand qui est violent, en magasin brûlé ou on t'est poisonné. Quand qui est violent, on l'a écrasé, voiture à dents, ou alors en population qui a mangé poisonné. Quand qui est violent, dis-moi, que la Guadeloupe a bloqué parce que les gens ont manifesté, ou que yo besoin poisonner sans monde. Cas qui pi violent des agir pour que moun tande vous ou des pas répondre moun qui a crié ou qui a parlé ba ou qui a demandé qui a crié au secours. Qui est-ce qui pi violent dans les deux? C'est ça nous que beau. Merci David, merci pas d'avoir répondu à l'invitation nous. Nathalie Ninine, je voudrais dire par rapport à la question justement de la vengeance. Qui est là, hein, ou qu'on redoute, etc., la vengeance, au niveau, quand il y a eu crime, quand il y a eu quelque chose comme ça, quand il y a eu infraction, il y a eu abus, pour prévenir la vengeance, qu'est-ce que c'est? C'est le droit. C'est-à-dire le droit, on passe par le droit, c'est-à-dire on écoute la victime et on lui rend justice, c'est-à-dire on punit l'agresseur. C'est-à-dire il n'y a pas d'impunité. C'est ce qui arrête la vengeance. Donc c'est très important, là maintenant, qu'on comprenne qu'on rentre à nouveau dans le droit. Dans le droit, c'est-à-dire il y a une victime, il y a des victimes, maintenant on les entend et on voit comment on peut réparer. Comment on peut réparer, et ça arrêtera, et on ne laisse pas en impunité les agresseurs, et à ce moment-là, on pourra construire quelque chose. On pourra construire, mais il faut qu'il y ait justice. Et comme ça, on peut prendre déjà soin de soi et ensuite prendre soin des autres. Tant qu'il n'y a pas de justice, eh bien, il y a encore des cadavres dans le placard, donc des fantômes dans les esprits. Merci Nathalie Ninine, merci d'avoir participé à cette émission ce soir.
au cœur de l'actualité, Santé 10 au cœur de l'actualité. Jeudi prochain, nous allons discuter avec des parents d'enfants autistes. Il se pose un problème actuellement, pas de réponse pour le moment. Les autistes ont énormément de mal avec les tests. Ils peuvent pratiquement, alors on ne peut pas leur mettre quelque chose dans le nez. Les prises de sang, c'est déjà difficile, donc comment faire? En fait, beaucoup d'interrogations pour les parents d'enfants autistes. Comment les faire voyager? Il y en a qui sont censés partir très prochainement pour des soins, pour des suivis. Comment faire? Visiblement, le test salivaire ne marcherait pas. On ne sait pas, on se renseigne, on travaille sur le dossier et puis jeudi prochain, on aura ici même des parents, mais aussi des professionnels de santé pour pouvoir répondre et trouver des solutions. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous chaque jeudi entre 20h et 21h. Nous caprons en mots, jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja connaît.